Bonjour les vierges, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, j'ai fait votre tirage pour le mois d'avril. C'est mon oracle de la Lune qui a choisi l'ordre des signes. Et donc, votre carte est venue avec « Il est temps de donner » ou « C'est un temps pour donner plutôt que pour prendre ». Et ensuite, soyez audacieux, faites le premier pas. Alors, on va voir si votre tirage se confirme. Mais il y a trop de soleil. Qu'est-ce que c'est que ce soleil? Enfin, on ne voit pas mes inscriptions. Mes inscriptions. Time to give rather than take. Soyez audacieux et faites le premier pas. Faites la première action. Faites le premier. Alors, on va aller voir. Pour avril, les messages à faire passer aux vierges qui vont regarder ce tirage. On va aller voir la première carte vous représentant. Nous avons le thème du mois, les objectifs, les obstacles, les accomplissements, les choses à éviter, les choses à embrasser ou trouver du soutien et conseils et encouragement. Allons voir. On a l'as de bâton à l'envers. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? En même temps, pour les vierges qui sont perfectionnistes, très dans l'action, très dans la production, très dans le travail, l'as de bâton à l'envers, et puis le mois d'avril, surtout là, avec ce confinement et cette situation très particulière, l'as de bâton à l'envers, c'est on ne sait pas quoi faire de la situation. Donc l'as de bâton, c'est le début de quelque chose, hein, le premier, la première marche, on dira, de l'échelle, la première marche de l'escalier, le premier acte, la création de quelque chose, un nouveau début. Et là, malheureusement, avec l'as de bâton à l'envers, on ne sait pas quoi faire de la situation, on ne sait pas que faire, on ne sait pas que faire de ses actions non plus. Il y a le sentiment d'un blocage par rapport à un début qu'on espère être nous emmener loin dans l'action. Et bien sûr, on se sent un peu démuni d'être privé de nos mouvements, mais c'est surtout vraiment dans l'idée de créer quelque chose, l'idée de faire. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire de soi-même. Alors, le thème du mois, la justice. Ah ben c'est bien. Je dis c'est bien parce que quelque part ça vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à faire en sorte que cette situation se pondère dans les forces, les plus, les moins, les tenants, les aboutissants. Vous savez aussi que ce que vous allez investir dans cette situation, entre guillemets, vous récupérerez un résultat. Forcément, il y a une idée de vraiment réussir à avoir une situation qui est très réciproque, entre guillemets, qui arrive effectivement à balancer les actions, les réactions, et puis plus ou moins, en ouvrant les yeux, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Il faut être très honnête avec soi-même et se dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas. Il y a vraiment l'idée de pas se faire, pas se mentir à soi-même en disant, bon, je suis capable de telle et telle chose alors que la situation fait que non. Il y a vraiment une espèce de grande droiture dans votre mois d'avril vierge. De grande droiture et puis une vraie vérité. On ne se cache pas les choses. Bon, voilà la situation telle qu'elle est. Je vais faire avec et puis surtout... qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle me rapporte suivant ce que j'ai investi, suivant ce que j'ai envie de mettre dedans. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, ou que vous n'avez pas le sentiment que vous puissiez faire quoi que ce soit, vous savez, vous mentez pas à vous-même, vous savez qu'il y aura pas de retour, il n'y a pas des choses qui vont changer miraculeusement comme ça, il y a vraiment une vraie sincérité et puis une très grande honnêteté dans la façon dont vous voyez les choses ce mois-ci. L'objectif, le chariot, oui, aller de l'avant, bouger, pouvoir vous déplacer, bien sûr, hein, très littéralement le chariot, mais il y a aussi l'idée de contrôler sa monture.
l'idée de ne pas être complètement emporté par justement Je vous disais que la justice, elle vous parle de mettre ses envies et les résultats de ses envies en équilibre, hein, réussir à savoir que euh, dans une situation telle qu'elle est maintenant, on ne peut pas avoir des résultats absolument phénoménaux. Euh, ou alors il faut pouvoir y mettre des actions phénoménales. Et avec le chariot, il y a cette idée de rester fixé sur un objectif, essayer de l'atteindre avec les moyens du bord, tout en contrôlant son envie, ses pulsions, et puis la vitesse à laquelle on peut aller, parce qu'on sait qu'avec le chariot, dès qu'on perd le contrôle, on part un peu dans tous les sens. Donc il y a vraiment l'idée d'essayer de se fixer sur quelque chose et de pas lâcher. Et de pas lâcher. J'ai l'impression que parce que vous avez justement pas la liberté d'agir que vous aimez absolument, vous savez qu'il faut pas que vous vous déconcentriez, sinon ça risque de devenir un feu d'artifice d'émotion, d'action, de réaction. Et là, vous avez l'air bien décidé à avoir vraiment les choses très en main. L'obstacle à surmonter, bah oui, la confusion. C'est drôle, hein, parce que regardez, en 2, vous avez le thème du mois, c'est la justice. Donc, très objective, très sincère, très droite. Et l'obstacle à surmonter, donc vous voyez qu'elle a son épée à la main, bien sûr, hein, et sa balance. Et l'obstacle à surmonter, c'est la confusion, l'as d'épée à l'envers. La balance à l'envers et l'épée à l'envers. La confusion, réussir justement l'obstacle à surmonter, c'est ça. Le déséquilibre, être sorti le fait qu'on soit sorti de ses rails, entre guillemets, ne doit pas amener à la confusion. Le fait que les choses ne se passent pas de manière aussi parfaite que traditionnellement ne doit pas amener à une totale désorganisation. L'as d'épée à l'envers, le sentiment qu'on n'arrive pas à trancher, qu'on est pris dans un espèce j'allais dire de cocon qui nous enserre et qu'on peut pas s'en libérer. Il y a l'idée qu'il va vous falloir vraiment vous focaliser sur les possibles ce mois-ci pour vous, Vierge, et puis complètement mettre de côté ce que vous ne pouvez pas. Je pense que ça, c'est vraiment à l'ordre du mois pour que vous puissiez rester l'esprit clair et éviter de vous sentir prisonnier de la situation, en fait. Accomplissement majeur, le 5 de coupe. Bah, vous apprenez qu'il faut faire avec le verre vide, le verre à moitié vide, on dirait. Le 5 de coupe, c'est quand on voit la situation et qu'on accepte de voir les côtés négatifs. Les choses se passent pas comme on l'espérait, ça nous fait de la peine, ça nous fait mal au cœur, ça nous fait... et on est bien obligé de se rendre compte que non seulement on ne peut pas tout gérer, mais qu'en plus, quand les choses arrivent comme ça, parce qu'elles sont en dehors de notre contrôle, il y a une idée d'être obligé d'accepter la douleur entre guillemets, mais en tout cas la peine que ça peut engendrer, les réactions qui sont pas forcément positives qui vont avec, et puis un espèce de lâcher prise sur ah ben oui effectivement tous les carcans super positifs, oui, après la pluie, le beau temps, il faut toujours voir le côté positif des choses. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des fois où c'est vraiment négatif, et puis là, vous avez vraiment une espèce d'acceptation de ça, du fait que, bah oui, c'est la mouise, il y a plein de communications que vous pouvez pas faire, il y a plein de partages que vous pouvez pas faire, il y a plein d'envies que vous pouvez pas mettre non seulement en action, mais que vous pouvez pas satisfaire. Et puis c'est comme ça. J'ai l'impression pour vous, c'est entre le contrôle et le lâcher prise, Vierge, ce mois-ci.
Mais j'aime l'idée qu'avec la justice et cet as d'épée à l'envers que vous avez dans les trucs à surmonter, il y a l'idée que vous savez qu'il faut pas lâcher le morceau. Parce que sinon, vous allez péter les plombs. Sinon, ça peut vite, je pense que vous allez vous obliger à une espèce de rigueur ce mois-ci. Parce que c'est vrai que pour des gens qui sont dans le travail, qui sont dans l'action, qui sont dans toujours une dynamique particulière, soudainement cette immobilité ou cette impossibilité d'agir comme on le veut, cette liberté d'agir, ça peut être très 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 déstabilisant et on dirait que vous prenez le mois en vous disant mais de toute façon c'est comme ça, et je le vois comme ça, et je vais faire en sorte de contrôler ce que j'ai avec moi, ce que j'amène avec moi, avec le chariot, la façon dont je peux quand même continuer à faire avancer les choses en contrôlant mes pulsions. Et je ne perds pas le nord. Et puis de toute façon, la situation, elle est comme elle est, et il faut la voir très honnêtement, très sincèrement. C'est pas la peine de se voiler la face. Pour le moment, c'est comme ça. Les choses à éviter, on a le 2 de coupe à l'envers. Perdez pas l'espoir. Le 2 de coupe à l'envers, c'est un peu j'ai envie de dire des rêves qui se brisent, mais ne soyez pas dans votre esprit très idéaliste, ne devenez pas défaitiste ou ne vous dites pas que c'est comme ça. Et puis j'ai le sentiment que ça vous touche presque plus personnellement que tous les autres euh, euh, signes que j'ai fait auparavant. La situation telle qu'elle est là, on a l'impression que vous en perdez un peu de la foi en, j'ai envie de vous dire en l'univers, mais il y a une espèce de fatalité qui va vous falloir. C'est un peu comme si vous ouvriez les yeux sur le fait que, ben oui, non, tout peut pas être parfait, tout peut pas être tout beau, tout rose. Vous l'avez accepté pourtant, ou vous êtes obligé de l'accepter, parce que vous avez un esprit qui est très, très précis, très analytique, très logique. Mais on dirait qu'il y a une espèce de vraie profonde déception. Ne faites pas ça, ça va aller. Projetez-vous, s'il vous plaît. Projetez-vous dans le futur. Les choses à embrasser, le valet de bâton. Votre motivation, exactement. Projetez-vous, même si c'est pas, je sais que c'est difficile parce que pour vous c'est le présent, on vit dans le présent, on est intense dans le présent, on a de la motivation. Pour le moment présent, on est dans l'action. Mais il va falloir essayer de le porter sur un peu plus longtemps, sur une espèce de plus longue période. Il va falloir essayer de faire perdurer cette intensité que vous avez traditionnellement, que vous mettez au jour le jour sur du moyen voire long terme. Et puis surtout essayer de vous dire que ben là la situation elle est effectivement telle qu'elle est, ça vous empêche de faire bien des choses, ça vous empêche de développer certaines envies, mais c'est pas pour autant que vous pourrez pas les développer plus tard. Vous avez toujours, vous gardez votre vrai dynamisme et votre vraie propension à créer de l'intensité, des actions, à créer des envies et puis à mener votre barque. Ne pensez pas que parce que en ce mois d'avril, vous pouvez pas aller aussi rapidement que vous aimeriez ou vous pouvez pas amener ça avec autant d'intensité que d'habitude. C'est pas pour autant que c'est complètement perdu ou qu'il faut faire un trait dessus. J'ai le sentiment que vous allez voir les choses très blanc ou noir ce mois-ci, ce que je peux tout à fait concevoir parce que ça vous aide à rester sain d'esprit. Mais il faut quand même essayer de vous dire qu'il y a noir, blanc et puis il y a de la couleur. Alors vous voulez pas de gris, je le conçois, mais il y a aussi de la couleur. Vous la voyez peut-être pas en ce moment-là, mais elle existe. Elle existe.
On a le 5 de denier pour trouver du soutien et les conseils et encouragements. Écoutez votre intuition. Ne vous sentez pas isolé, même si vous l'êtes. Le 5 de denier, c'est l'isolation. C'est l'isolement. C'est l'isolation. C'est l'isolement. C'est se sentir un peu défait justement parce que on se sent seul, on n'arrive pas à partager, on est dans cette situation qu'on n'a pas forcément choisie et du coup on se sent un peu dépourvu de toute possibilité, on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à donner, on reçoit pas autant qu'on aimerait. Essayez de vous dire que c'est pour... Alors déjà, c'est pour tout le monde pareil. Essayez de partager et essayez peut-être de tendre la main parce que le 5 de denier, il demande pas forcément de l'aide. Il est dans une situation, il se morfond un peu des fois. Et là, j'ai envie de vous dire, essayez de tendre la main quand vous sentez que des fois, vous avez des coups de mou ou que vous trouvez ça injuste. Et puis, allez vers les gens qui vous comprennent sans que vous ayez besoin de parler. Essayez de communiquer sans avoir besoin de vous expliquer. Il y a certaines personnes vers qui vous allez directement et elles ont juste besoin d'avoir 2-3 mots de vous et elles savent directement qu'il vous faut du soutien à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut que vous alliez vers ces personnes chez qui vous comprennent instantanément. Donc bien sûr en communication, c'est tous les moyens qu'on a maintenant, hein, sans être pour autant approchable ou à distance, ou à distance proche on dira. Là ça nous parle d'utiliser bien sûr tous les moyens possibles et imaginables de pouvoir communiquer ou de pouvoir récupérer de l'énergie chez les gens parce que vous en brûlez d'énergie et malheureusement vous ne pouvez pas partager votre énergie comme vous aimez le faire traditionnellement, qui est de mener, qui est de prendre avec vous tous ces... Vous êtes la locomotive, hein, de prendre avec vous tous ces wagons pour avancer. Et puis vous voyez facilement la situation. Déjà, ne plongez pas dans la fatalité, dans l'idée de... Oh, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vraiment lutter contre cette espèce de confusion ou contre votre émotionnel qui peut des fois vous dire mais tu te rends compte de ce qui se passe? Non, restez focalisé sur de l'analytique, de la logique, comme vous savez si bien le faire. Et puis, mettez à profit votre motivation quand vous le sentez et puis des fois laissez-vous tranquille. S'il y a des moments où vous sentez que ouais j'essaye de faire tout ça, il n'y a rien qui fonctionne, etc. Tournez-vous à ce moment-là vers des personnes de votre entourage qui vont réussir à vous remonter le moral en 2 secondes. Vous n'avez pas besoin de discussion à rallonge. J'ai le sentiment qu'il faut que ce soit très droit, très sûr, très cartésien ce mois-ci pour vous, Vierge, pour que vous vous sentiez bien et pour que vous puissiez accepter et gérer la situation comme elle est au mieux. La papesse, elle nous parle vraiment d'écouter son intuition. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Avant tout, quand des fois vous vous sentez prêt à brûler la journée par votre envie ou par votre colère ou par votre... Faites-le. Là, on revient vraiment au basique ce mois-ci. Avec la justice, elle nous demande de nous regarder tout nus, d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'en trouver un équilibre. Et pour vous, on dirait que vous allez lutter contre votre envie de faire bouger les choses. Et puis le fait que vous vous rendez compte que malheureusement ça va être difficile. Perdez pas ni l'espoir ni cette envie justement de partager. Même si vous voyez que les choses sont cassées. Vous avez tout à fait la possibilité de les réparer. Donc vous morfondez pas trop. Et puis si ça arrive, tendez la main. N'ayez pas quand on disait soyez audacieux et faites le premier pas, c'est ça quoi. C'est vraiment tendez la main quand vous en avez besoin. Vierge, c'est intense votre mois. On sent une espèce de bataille entre
Entre ces envies et ces possibilités. Et puis on dirait que vous vous connaissez bien quand même. C'est ça que j'aime bien dans ce tirage. Vous vous connaissez bien. Et les seules choses où vous savez que vous allez pêcher, c'est dans votre émotionnel. Votre tête, elle est claire. Vos envies, elles sont claires. Maintenant, vous savez que votre moral, il va peut-être de temps en temps avoir des petits Ah, vous inquiétez pas, ça va aller. À ce moment-là, sonnez j'allais dire votre télé, sonnez la clochette de gens qui sont là pour vous et qui vous comprennent instantanément. Sortez tout ce que vous avez à sortir et après ça ira beaucoup mieux. Voilà, on avait la carte de il est temps de donner plutôt que de prendre. Je pense que vous allez réussir à équilibrer les forces et à faire les deux. Vous allez donner beaucoup, mais n'hésitez pas à prendre quand vous sentez que votre énergie qui est si importante pour les gens autour de vous aussi, hein, vous dégagez vraiment quelque chose. Donc donnez autant que vous le pouvez, mais quand vous avez besoin d'un petit regain d'énergie, n'hésitez pas à sonner aux portes, entre guillemets, à distance, toujours. Voilà Vierge, je vous souhaite un beau mois d'avril, bon courage. Bon courage avec votre as de bâton à l'envers, as d'épée à l'envers. Ne cédez pas à la confusion, ne cédez pas à au moral en berne. Avancez dans ce que vous connaissez, dans ce qui vous fait du bien. Et puis, commentez si ça vous parle, que quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, début de mois, milieu de mois, fin de mois, n'hésitez pas à commenter, savoir si ça vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez les vidéos si ça vous cause. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de discussion juste en dessous. Ou sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Vierge, et je vous dis à bientôt. Au revoir.